Dans le cadre du plan des 500 000, la région Nouvelle-Aquitaine finance des actions dont l'objectif est de permettre à ses bénéficiaires d'accéder rapidement à une qualification ou directement à un emploi. Dans ce but, l'école de la deuxième chance Vienne et de Sèvres, le réseau des professionnels du numérique, les petits débrouillards et l'IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort ont décidé de s'unir pour créer la fabrique du numérique en Nouvelle-Aquitaine. Messieurs Lissa Jouarno et Aruna Diarra, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sur l'antenne de la radio Style FM aujourd'hui pour nous présenter la fabrique du numérique en Nouvelle-Aquitaine. C'est bien ça. Donc ce projet, si j'ai bien compris, il part du plan des 500 000. Alors, originellement, ce projet, il part de la labellisation Grande École du Numérique. C'est une labellisation étatique. Il y a 171 centres de formation qui ont été labellisés partout à travers la France, dont 4 en Nouvelle-Aquitaine, et nous en faisons partie. Donc ça, c'est la première labellisation que nous avons obtenue. Et ensuite, en octobre, 2016, nous venons de valider en effet le financement du plan national 500 000 formations qui nous a été accordé par la région. Alors, qui sont les acteurs de ce plan de formation ? Sur ce plan de formation, il y a 4 protagonistes qui ont été réunis pour donc faire la fabrique du numérique en Nouvelle-Aquitaine. Il y a l'école de la deuxième chance, Vienne et de Sèvres. Il y a le réseau des professionnels du numérique en région, le SPN. Il y a l'IUT, Châtellerault, Niort, Poitiers. Et enfin, les petits débrouillards, Poitou-Charentes. Donc ces 4 acteurs se sont réunis pour créer la fabrique du numérique en Nouvelle-Aquitaine. Quel est le principe ? Le principe, c'est de former 40 stagiaires, donc 20 sur Poitiers et 20 sur Niort, sur des métiers du numérique. Alors c'est un peu vaste, donc on a recoupé ça en 3 grandes familles. Donc on a la famille des gestionnaires de parcs informatiques, ensuite on a la famille des développeurs, webmestres, et enfin la famille des gestionnaires de contenu sur les réseaux sociaux. Alors pour quelle cible ? En priorité, on s'adresse aux demandeurs d'emploi. Donc la communication, elle a commencé auprès des publics prescripteurs, qui sont les missions locales, les pôles emploi, les maisons de quartier. Et effectivement, on voulait avoir 40 participants qui sont prioritairement des demandeurs d'emploi. Comment sont-ils sélectionnés ? Ils sont sélectionnés effectivement en fonction de leur niveau de compétence. Nous, on va avoir des personnes qui sont à l'aise sur l'environnement informatique, celui de leur choix, que ce soit sur Mac, sur Windows ou sur Ubuntu, qui est déjà en fait porté à un projet numérique qui aurait pu valoriser leurs compétences. Mais ce projet numérique, ça peut être personnel, professionnel, avoir fait la page Facebook de son équipe de foot ou d'avoir changé une carte mère sur un ordinateur. C'est ça, en fait, ce qu'on cherche, c'est des personnes qui bidouillent. C'est des autodidactes. Après, c'est des personnes qui peuvent effectivement, de Bac-2 à Bac+2, avoir déjà également une formation dans le numérique qui viendrait en fonction de leur niveau de compétence, effectivement, se muscler sur les méthodes agiles, par exemple, sur les méthodes de gestion de projet au numérique. La mission, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ? Oui, je pense qu'il y a 2 objectifs principaux. On a l'objectif du retour à l'emploi pour une partie de nos participants. Certainement ceux qui auront déjà le plus de compétences. Ils vont pouvoir aller chercher des certifications supplémentaires. Notamment, on leur laisse un abonnement d'1 an à Open Classroom pour cela. Et on va les mettre, je pense, au contact d'un réseau assez important, celui des professionnels du numérique ici en région. Donc, on n'hésitera pas à investir sur eux, effectivement, pour du retour à l'emploi. Et ensuite, il y a aussi des personnes qui pourront reboucler avec des formations en alternance, des formations diplômantes. De Bac-2 à Bac+2, on a fait un recensement, effectivement, de l'ensemble de ces formations. Est-ce qu'il y a d'autres formations comme celle-ci prévues à l'avenir ? Alors, c'est une formation expérimentale. Donc, c'est vrai que nous, on aime se fixer ce défi-là de ne pas prendre la décision avant d'avoir mené à bien cette première année. Je pense qu'il y a une attente qui est très très forte ici en région, que c'était un projet qui était assez attendu. Il y a une dynamique exceptionnelle qui nous entoure actuellement. Donc il faudra, nous on a mis en place les outils d'analyse qui nous permettront effectivement de savoir si en fonction du nombre de personnes intéressées dans notre région, c'est une aventure à continuer ou pas. Pourquoi avoir choisi si peu de participants ? Le fait que ça soit une formation expérimentale, on préfère faire peu et bien, et que si ça marche par la suite, augmenter le nombre. Mais je pense que déjà 20, c'est... Ouais, c'est un bel objectif. D'autant plus que pour nous, ça va nous permettre effectivement de, je pense, mieux gérer les différences de niveau qu'il peut y avoir, notamment sur un profil de développeur. En développeur, il y a énormément de langages, de programmation. Il peut y avoir des niveaux qui sont vraiment très très disparates. Et donc le fait de travailler avec des groupes de 20, et ensuite, c'est vrai que dans les 3 premiers mois de formation, il y a des projets tutorés notamment. Donc on met les participants par groupe de 4 ou 5 à travailler pour des associations sur des refontes de sites internet, sur des stratégies de communication. Et donc là, effectivement, pouvoir travailler avec des petits groupes, 2 fois 20, je pense que c'est idéal. Ensuite, les délais faisaient aussi que nos financements étant vraiment validés depuis octobre 2016 et que la formation commence au 12 décembre, il fallait aussi pouvoir réunir les personnes assez rapidement, faire les bons choix. Est-ce que durant cette formation, il y aura des intervenants professionnels du numérique ?
En effet, alors on a la chance effectivement d'avoir le réseau des professionnels du numérique qui va permettre de faire des témoignages, par exemple, des chefs d'entreprise ou des personnes en poste qui vont faire des témoignages sur leur métier, qui vont aussi donner des ateliers pratiques, donc pour vraiment donner des enseignements techniques à nos participants. C'est aussi un réseau qui s'ouvre à eux, effectivement, par leur intermédiaire. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus transverses, et là on est très content de pouvoir travailler avec l'IUT, qui va nous fournir notamment sur des matières comme l'anglais en informatique, des professeurs qui ont déjà toute l'expérience pour pouvoir former nos futurs participants. Comment va se dérouler cette formation ? Alors c'est une formation de 6 mois en centre et 3 mois de stage en entreprise. Le principe est assez simple, donc on va travailler au début de la formation sur des projets à destination des associations qui ont un besoin dans le numérique, et ensuite les stagiaires vont pouvoir aller pendant 3 mois en entreprise. C'est une formation qui, dès le départ, est assez concrète. Les participants devront travailler sur des cas réels. Ouais, en effet, il y avait aussi l'idée avec cette formation expérimentale de vraiment aussi tester des nouvelles pédagogies. On parlait des méthodes agiles en termes de gestion de projet, je pense que c'est quelque chose de très important. Mais effectivement aussi, c'est des apprentissages pratiques, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, c'est souvent le cas du numérique. On en revient même un peu à notre système de candidature qui va chercher justement des personnes qui restent assez autodidactes. Sur le numérique, on est vraiment toujours en formation continue. Donc on participe aussi à ça, je pense, des personnes qui pouvaient avoir déjà une très bonne expérience dans le milieu du print, par exemple, qui viennent se muscler sur les réseaux sociaux ou en ressources humaines et qui, pareil, voient que l'évolution des réseaux sociaux et de l'informatique en règle générale leur permet d'évoluer dans leur carrière. Donc c'est aussi le jeu. Ouais. Alors, je tenais également à ajouter que cette formation était une formation qui était indemnisée par la région. En plus de cette indemnisation, chacun des 40 participants aura un ordinateur portable qui lui sera confié. On est en partenariat avec les ateliers du bocage. Donc, on met à disposition effectivement de nos participants tous les moyens de pouvoir notamment gérer leurs projets, faire du réseau et évoluer au mieux dans leur carrière. Où les auditeurs peuvent-ils retrouver toutes ces informations ? Pour tous les candidats ou participants potentiels qui seraient intéressés par cette formation, on a un site internet www.fabdunumérique, tout attaché, sans accent.fr. On peut aussi nous trouver sur les réseaux sociaux, Fabrique du numérique en Nouvelle-Aquitaine, sur Twitter et sur Facebook. Il y a toutes les candidatures en ligne qui sont ouvertes. Vous pouvez également vous rapprocher des publics prescripteurs, vos missions locales, Pôle emploi et maisons de quartier, afin d'en savoir plus sur cette information. Et puis, on est à votre disposition. Vous trouverez nos présentations sur le site internet, Harouna Diarra et Arnaud Lissajou. On a effectivement nos profils LinkedIn qui sont à jour. Donc, ça vous permettra de voir quels seront les chefs de projet sur cette formation.